Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bonjour, cher auditeur. Je te souhaite la bienvenue dans ton émission Pure Dévotion. Viens en adoration au pied de Jésus et dévoue-toi totalement au Roi des Rois sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, pure dévotion. Bonjour pure fréquenciens et pure fréquenciennes. Bienvenue sur la radio des gens heureux sur Pure Fréquence 12.5. Ici, vous êtes au bon endroit, c'est la radio du ciel, une radio unique où vous pouvez toucher le pan de la robe de Jésus. Je te souhaite la bienvenue dans ton émission Pure Dévotion et je suis ton animatrice Dolores. Aujourd'hui, au programme de ton émission, je te propose, avec l'aide de Yves, de voir notre 3e série sur le voyage de la foi. Et Maryse, dans notre rubrique GPS, te dira comment le fait de mettre la parole de Dieu avant tout permet d'être guidé par le Saint-Esprit. Avant de commencer, remercions le Père car, à ton réveil, il a mis en toi son souffle de vie. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Pour commencer notre émission, honneur à qui honneur. Honorons le Roi des Rois au travers d'un chant. Déclarons ses bontés avec Derek Jones qui chante « Tu es saint ». Pure Fréquence, pure dévotion. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, c'est ton amour est parfait. Jésus, tu es saint, tu es saint, Jésus, ta puissance est parfaite. Oh, tout-puissant est ton nom. Aïe, 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 Jésus, ta grandeur est parfaite. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Aïe, 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 Jésus, ta douceur est parfaite. Agneau de Dieu. Yeah. Jésus, tu es saint, Jésus. Ah oui, tu es saint. Jésus, lorsque je te contemple, je vois que ta beauté est parfaite. Ta beauté, tu es le plus beau des fils. Oh Jésus, ta splendeur est parfaite. Ah, que dis-je ce soir? Oui, tout en toi est parfait. Tout en toi. Jésus, tu es saint.
doux sauveur. C'est toi, le doux sauveur. Le doux sauveur. Et tu es également lion de Juda. C'est toi, Lion, lion de Juda. puissant guerrier. C'est toi, Puissant, puissant guerrier. qui combat pour moi. C'est toi qui combats pour moi. C'est toi Yeah. qui combat pour moi. C'est toi, Dieu de l'univers. C'est toi, Dieu de l'univers. À toi soit toute la gloire. À toi. Yeah. toute la gloire. À toi la sainteté. La sainteté. Vers toi s'élève mon âme. S'élève mon âme. Toi s'élève mon sang. C'est le parfum de ma vie. Chant. C'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. Oui, à toi la sainteté. C'est à ton nom tu donnes le gloire. Vers toi s'élève mon âme. Yeah. Vers toi s'élève mon sang, c'est le parfum de ma vie. C'est toi, Jésus le roi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi, c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Assis sur ton trône glorieux, majestueux. Tu règnes en tout temps, tu règnes. C'est toi, Jésus le roi. Maître des temps et des circonstances, tu es au-dessus de tout. Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Jésus. Je t'élève. Je t'élève. Je t'élève. Jésus. Je t'acclame. Je t'acclame. Je t'acclame, Jésus. Yeah. Je t'acclame. Je t'acclame. Jésus. Oh, Jésus. Pure Fréquence, la radio du ciel. Seigneur Saint-Esprit, nous faisons appel à toi. S'il te plaît, viens ici, descends sur les enfants de l'Éternel, embrase chaque cœur. Éveille-nous à la vie, Esprit de Dieu. Romains chapitre 13, verset 11 nous dit « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Priscille Lawson chante ce matin « Ton feu ». Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des radios. Je reviens à l'essentiel, où tes mots sont éternels. Devant toi mes craintes disparaissent. Tout ce qui éteint ta voix n'a plus de pouvoir sur moi. Je m'élance au cœur de ta présence, plus précieux que l'or. Je désire encore de ton feu. Tu ravives en moi la passion pour ton feu. Viens et remplis-moi, je veux plus de ton feu. Tu ravives en moi la passion pour ton feu. Viens
Je me tiens dans ta maison, je viens adorer ton nom. Tes bontés pour moi se renouvellent. Oh, tout ce qui nous éloignait, par ta grâce est consumé. Sois élevé ici comme au ciel, plus précieux que l'or, je désire encore. Plus précieux que l'or, je désire encore de ton feu. Tu ravives en moi la passion pour ton feu. Oh, viens et remplis-moi, je veux plus de ton feu. Oh, tu ravives en moi la passion pour ton feu. Oh, viens et remplis-moi, je veux plus de ton feu. Pure Fréquence, connexion divine. Chers auditeurs de Pure Fréquence, tiens-toi prêt, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta radio préférée innove et lance sa propre application. Disponible en téléchargement sur Google Play Store pour Android et l'App Store pour Apple. Tu pourras ainsi découvrir plus de contenu, des enseignements, de la louange, de la prière, de la lecture biblique et rester connecté autant de temps que tu le souhaites. Toutes les émissions de tes animateurs sont disponibles. Retrouve ainsi La Première, Pure Dévotion, Pure Jeunesse, Sheila et Jonathan, Pure Connexion, Entreprendre pour Jésus, Pure Zoa et sans oublier, c'est à vous de prier, c'est à vous de méditer. Ce n'est pas fini, beaucoup de surprises t'attendent. Une chose est sûre et certaine, cette application te rapprochera du ciel. N'hésite pas, télécharge et partage l'application. Merci pour ton soutien, sois abondamment béni sur Pure Fréquence 12.5. Hello à toi qui viens de nous rejoindre. Je t'invite à venir avec nous sur le chat en direct. Si tu ne l'as jamais expérimenté, viens, goûte et vois. Et bien sûr, je fais aussi un coucou à tous ceux qui sont déjà présents. Continuez comme vous le faites déjà si bien. Vous êtes une équipe de choc et je ne vous remplacerai pour rien au monde. Merci à toutes et à tous. En attendant, écoutons la météo du jour sur Pure Fréquence 12.5. Hello famille! Aujourd'hui est un jour béni. Oui, c'est une journée créée et orchestrée par notre Dieu. Alors ça ne peut être qu'une journée bénie. Elle débute notre journée avec un temps nuageux de persévérance et quelques gouttes de foi pourront se faire ressentir ici et là. Dans la soirée, nos cœurs recevront un vent de perspective divine pour voir les choses selon Dieu. Aujourd'hui, décide de devenir un jusqu'au boutiste. Allez, va jusqu'au bout, termine ce que tu as commencé. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tu es toujours sur Pure Fréquence, la radio qui t'emmène à un tout autre niveau. Ce matin, je vous propose de faire un petit tour des infos chrétiennes. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons en Hongrie. On connaît davantage le Premier ministre Viktor Orbán. Dimanche 10 septembre, la présidente hongroise, qui est Katalin Novák, a salué l'éducation religieuse chrétienne. Je cite, elle nous dit « Je suis reconnaissante qu'il y ait un nombre croissant de parents qui souhaitent que leurs enfants entrent dans la vie adulte renforcés dans la foi, dotés de croyances et de connaissances des valeurs chrétiennes. » A souligné notre chère élue de 46 ans,
Elle est en poste depuis mai 2022 en Hongrie. Elle a tenu ses propos en marge de la cérémonie de clôture du programme national d'école maternelle de l'Église réformée, comme le relate le Hungary Today. Par ailleurs, la femme politique a constaté que depuis 2010, 1300 églises réformées ont été rénovées et 55 nouvelles églises construites. Cela contraste fortement avec l'Occident où nous voyons des églises démolies. Katalin Novak se félicite aussi des emplois créés par les églises au travers de l'éducation chrétienne et souligne l'augmentation du nombre de candidatures pour enseigner dans les écoles maternelles. Elle y voit ainsi un bénéfice pour l'économie du pays. Alléluia pour la Hongrie, mes frères et sœurs. Et prions pour qu'en France, il y ait des réveils au niveau politique. Oui, et que nos dirigeants commencent vraiment à se tourner vers les valeurs chrétiennes au nom de Jésus. Nous continuons ce matin à adorer le Père avec ce chant de Gwen Dresser qui cette fois-ci est interprété par Azaël que je vous avais fait découvrir avec son titre « Créature merveilleuse » avant l'été. Ce matin, elle reprend donc le titre « Walk in Love » en cover. Tu es sur Pure Fréquence 12.5. À travers ce chant, je veux t'encourager. Toi qui recherches quelqu'un vers qui te tourner. Oh, laisse-moi te présenter un fidèle ami qui ne te trahira jamais. Il y a des années, je me demandais souvent pourquoi je me trouvais dans telle ou telle situation. Mais aujourd'hui je reconnais que c'est Dieu qui a la main sur tous les événements. J'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Tu demandes parfois simplement de l'attention à un monde occupé qui ne donne pas d'affection. Mais tu es aimé par celui dont l'amour dépasse de loin ton imagination. Je m'adresse à toi qui te poses plein de questions. Si tu existes, non, ce n'est pas un accident. Toute créature de Dieu est belle, parfaite et créée pour une raison. J'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Oh, j'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Pure Fréquence, la radio du ciel. À présent, nous poursuivons notre moment dévotionnel avec notre instant poétique. Je passe le micro à Nathalie qui partage avec nous sa passion pour notre Seigneur Jésus. Merveilleux Jésus, Sauveur de l'humanité, venu pour nous sauver en toute humilité. Qui d'autre aurait pu affronter la mort et la terrasser telle que tu l'as fait? Tu es à jamais le choix parfait pour notre salut et le seul Dieu digne de toute gloire et de toute adoration. Tu es le modèle parfait pour chacun de nous
est notre seule inspiration. Auparavant, nous pouvions nous vanter d'avoir été créés par Dieu. Mais désormais, nous pouvons crier au monde que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Abba Père, quel privilège pour nous de pouvoir t'appeler ainsi. Désormais, je peux t'appeler au secours en toute légitimité. Lorsque je suis attaqué, je peux présenter ma nouvelle carte d'identité avec ton nom inscrit en lettres d'or dessus. Je peux vivre sans crainte, car je suis la prunelle des yeux du Papa le plus puissant de l'univers. Je puis tout désormais par toi, Seigneur Jésus, qui est ma force. Oui, je suis privilégiée, j'en suis consciente, et je suis fière de faire partie de ta grande famille. Plus rien ne tient devant moi. Et toi, Seigneur, je me tiendrai toujours devant toi, avec honneur et avec révérence. Tu mérites plus que des merci. Alors comme cadeau, je t'offre ma vie, doux Jésus. Fais-en ce que tu voudras. Je t'aime à jamais. Le traitement que nous accordons à la parole de Dieu traduit bien souvent la considération que nous lui accordons et la place qu'elle occupe dans nos cœurs. La plupart des chrétiens manifestent de la négligence quant à méditer la parole de Dieu, parce que tout simplement, ils ignorent son importance et les bienfaits qu'elle peut procurer. Sur Pure Fréquence, nous souhaitons lui donner la grande place qu'elle mérite. Alors ouvrez vos oreilles pour notre lecture biblique. Psaume 29, psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Colossiens, chapitre 1, versets 20 à 23. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Lévitique, chapitre 19, verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Aujourd'hui, je te propose la rubrique « Pasteur, j'ai une question » où nous répondons aux questions que se posent les enfants de Dieu. La parole nous dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Alors ce matin, Michel, nous te posons une question.
Nous entendons souvent dire, selon la parole de Dieu, que nous devons adorer en esprit et en vérité. Peux-tu nous dire ce que cela signifie vraiment? Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Alors, que signifie adorer en esprit et en vérité? Pour bien répondre à cette question, il est bon de placer cette expression dans son contexte biblique qui se trouve en Jean chapitre 4 verset 24, où Jésus dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». La première chose à comprendre ici, c'est que Dieu est esprit. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas le voir ou encore moins l'assimiler à quelque chose de visible, comme cela se fait dans la religion. Dieu a interdit qu'on fasse de lui une représentation, quelle qu'elle soit. Et il nous dit par la bouche de Moïse, en Deutéronome chapitre 4, verset 15, « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. » Et ça, c'est ce qu'on peut voir dans l'Église catholique ou dans l'Église orthodoxe, avec toutes les statues et les icônes. Et puis, verset 17, il dit « La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. » Et ça, c'est ce qu'on peut voir par exemple en Égypte ou chez les animistes qui adorent la nature, comme les Indiens. Et puis, verset 19, il nous dit encore « Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. » Donc, Dieu est esprit et il ne veut aucune représentation de lui qui ne ferait que le limiter, lui qui est sans limite. À partir de ce constat, Jésus dit à ceux qui veulent l'adorer qu'il faut, ça veut dire qu'il n'y a aucun autre moyen, aucune autre façon d'adorer Dieu que ce qu'il va nous dire dans la suite. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire que l'adoration ne peut en aucun cas être un rituel religieux. Bien au contraire, Dieu veut une relation personnelle entre l'esprit de l'être humain et lui-même, ou, si tu préfères, une relation de cœur à cœur, si tu comprends que dans la Bible, l'esprit de l'homme et le cœur de l'homme sont liés. Quant au mot « vérité », c'est en latin le mot « aletheia », qui veut dire « vérité », mais aussi « véracité » et sincérité, ce qui exclut l'obligation d'adorer, l'habitude d'adorer ou l'adorer dans la routine. En conclusion, Jésus nous dit que, comme Dieu est esprit, on ne peut pas l'adorer à travers une quelconque représentation physique, une image ou une statue, ni en suivant un rituel religieux, mais que la seule façon de l'adorer, c'est dans une adoration vraie, sincère, venant de la profondeur de notre cœur. Merci Michel pour ton aide. Et famille, j'espère que cela vous a permis de mieux comprendre ce que signifie adorer en esprit et en vérité. Soyez bénis. C'est au tour de notre berger de nous parler au travers d'une prédication dans notre rubrique Pasteur rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire.
Et le fait que les gens soient préprogrammés à perdre, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés à la source. C'est la source qui nous donne de l'énergie. Et je reviens à ce que j'étais en train de vous dire, l'église de Jésus a été engendrée dans le feu. Si vous coupez les racines à un arbre meurt. Si vous enlevez le feu de l'église, l'église est morte. Et nous avons besoin de ressusciter. Dites avec moi, j'ai besoin de ressusciter. Et pour ressusciter, j'ai besoin de me rebrancher à la source. Jésus a été 3 ans au milieu des pécheurs. À cause du péché, il est mort. Mais pendant cela, il s'est rebranché à la source. Et la mort n'a pas pu le retenir parce qu'il s'est rebranché à la source. Votre prise en dehors de votre, comment vous appelez ça là, le truc, la prise qui est branchée à la prise, quoi. Vous l'enlevez, ça ne marche pas. Vous la remettez dans la prise. Vous remettez le câble dans la prise. L'énergie revient. La force revient. Il s'agit de ça au mois de septembre. Il faut qu'on se reconnecte à la source. Et notre source, c'est le feu de la Pentecôte. Une église sans le feu de la Pentecôte est morte. Les croyants sans le feu de la Pentecôte sont morts. Un pasteur sans le feu de la Pentecôte est mort. Nous avons besoin de nous reconnecter au feu de Dieu. Et nous savons maintenant que sans bois, le feu s'éteint. 1 Samuel chapitre 13, on arrive à la fin. Verset 19. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache, sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des boyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Et il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple. Par d'autres mots, au jour du combat, il n'avait pas des armes pour se battre. Et ça, c'est ce que notre ennemi veut. Parce que le jour du combat va arriver. Un jour, une maladie va te frapper. Si tu as du feu, tu vas vaincre ça. Si tu n'as pas du feu, il va falloir que tu ailles toquer aux portes des autres pour demander ce que les autres ont pour guérir ton cas. Et je t'ai déjà dit, tu sais, dans la vie, on beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Pour plus qu'on nous promette, pour plus qu'on nous dise des choses, on est tout seul. Tout seul. Et si tu n'es pas fort, ce n'est pas un psychologue qui va t'aider. Nous sommes arrivés à un point de la société où tout ce qu'on veut de moi, c'est mon argent. C'est pas de m'aider, c'est pas de m'apprécier, ce n'est pas de me respecter, ce n'est pas de m'encourager. Non, tout ce qu'on veut de moi, c'est ce que je peux. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus.
Jésus t'assure la victoire. Pure Fréquence, la radio du ciel. J'espère que tu passes un excellent moment dans ton émission Pure Dévotion. Faisons un petit tour sur notre chat en direct. Il y a toujours une abondance de joie ici. Et si ce matin, tu me disais de quel pays, de quelle île, de quelle région de France tu es originaire? À ton clavier remplissez notre chat de couleurs. J'apprécie tellement la richesse culturelle du peuple de Dieu. Famille, continuons de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés, sans frontières, sans barrières. Pendant que vous répondez à cette question, écoutons ce nouveau chant de Jessie Elsa Palma, J'ai foi. J'ai foi en toi, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Il a lutté, il m'a délivré, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Oh non, jamais. Je marche dans la vallée de la mort, mais ma vie vaut de l'or, elle vaut de l'or. Et quand je suis tombée, sa main m'a relevé, il peut le faire encore. Oh, je marche dans la vallée de la mort, mais ma vie vaut de l'or, elle vaut de l'or. Et quand je suis tombée, sa main m'a relevé, il peut le faire encore. J'ai foi en toi, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Il a lutté, il m'a délivré, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Oh non, jamais. Oh, oh, oh non, jamais. Da, 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 da. Non, jamais. Da, 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 da. Yeah, yeah. Non, jamais. Oh, 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 oh. Pure Fréquence, la radio du ciel. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Proverbes chapitre 3, versets 1 à 2. Bonjour, 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 chers auditeurs et chères auditrices de la radio Pure Fréquence 12.5. Qu'il est agréable d'être avec vous ce matin. David ne disait-il pas, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia, alléluia. Je suis Yves Ndedi de la rubrique Pure Dévotion et ce matin, nous parlerons de la foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Pure Fréquence, pure parole.
Quelque chose en toi croit à l'impossible. Alléluia. Quelque chose en toi rêve d'un miracle. Quelque chose en toi sait que tu as été fait pour vivre une vie de foi folle. Au cours de cette série d'enseignements, nous allons être ton guide dans un voyage de foi. Nous allons t'aider à acquérir une nouvelle perspective sur les plans de Dieu pour toi. Un avenir que tu as à peine osé imaginer. Aujourd'hui, sache que la foi, c'est maintenant. Je vais te raconter une histoire qui peut-être ressemblera à la vie que tu as eue ou ressemblera à la vie que tu aurais voulu avoir. C'est l'histoire d'un homme qui a grandi comme l'un des 5 frères d'une famille pleine de foi. Ses parents étaient des ministres qui ont toujours modélé une vie de foi extrême pour leurs enfants. À des moments où la plupart des parents auraient dit « Je suis désolé, nous ne pouvons pas nous le permettre en ce moment », leur mère leur disait de prier et de croire en Dieu pour ce qu'ils voulaient obtenir. Leurs parents leur racontaient tout le temps des histoires bibliques de foi extraordinaires. Et ils s'imaginaient comme l'un des personnages. Cela a construit en eux, bien plus qu'une bonne imagination, cela a construit une base de foi solide. Je suis pleinement conscient que tous les enfants, je dis bien que tous les enfants ne grandissent pas comme ça. Mais ce qu'il y a de beau avec la foi, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour la construire. Dans de nombreuses traductions, Hébreux chapitre 11, verset 1 commence par ces 2 mots. Maintenant, la foi. Maintenant, la foi. Donc, je t'encourage maintenant, en ce moment, qu'il n'est pas trop tard. En fait, c'est maintenant le moment idéal. Là où tu es, tu peux commencer à abattre les murs du doute, à retirer les mensonges du pessimisme et à supprimer le cadre de la peur, afin que Dieu puisse déverser une nouvelle fondation de foi au plus profond de toi. Je suis convaincu que le fondement sur lequel tu devrais bâtir ta vie est la foi. Je dis bien la foi en Dieu et la croyance en sa parole. La parole de Dieu est restée de génération en génération. Il a vu des empires monter et tomber. La parole de Dieu produit des changements, mais cela ne changera jamais. Ésaïe chapitre 40, verset 8 nous dit « L'herbe sèche et les fleurs fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. » Prends le temps d'évaluer ton fondement de foi. La vérité est que tu ne veux pas, ou alors tu ne peux pas construire une vision de la taille d'un gratte-ciel sur la foi d'un bébé. Et tu ne feras pas l'expérience de miracles de la taille d'un manoir avec les principes d'un bébé. Mais allons un peu plus profondément. Réfléchis à des domaines spécifiques de ta vie, puis évalue ton fondement de foi pour chacun sur une échelle de 1, qui signifie terrain vacant, plein de potentiel, à 6, donc de 1 à 6. 6 étant gratte-ciel, vision immense et rêve audacieux. Tes amitiés, tes objectifs de carrière, ta relation amoureuse, ta santé, tes finances, tes enfants, ton développement personnel et toute autre vision de ton avenir. Chacun doit être construit sur une base de foi solide. Sur quel type de fondation repose-t-il actuellement? En regardant en arrière sur ta liste et tes notes, rappelle-toi que la nouvelle passionnante est que ce n'est que le début de ton voyage de foi fou. La foi folle concerne la progression, pas la perfection. Ça, j'aimerais bien le redire. La foi folle concerne la progression, pas la perfection. Alléluia. Amen et Amen. Alléluia. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et chères auditrices, nous voilà à la fin de notre enseignement du jour. Il a plu à notre Seigneur Jésus et Sauveur de nous rappeler que la foi, c'est maintenant.
en cette année d'opportunité, je vais aller chercher ce que Dieu veut bien me donner par la foi cette année. Alors, n'oublie pas de rester connecté à la batterie de Dieu, quels que soient les bruits de ce monde. C'était Yves Ndedi de la rubrique Pure Dévotion. Et je te souhaite une très belle journée dans la paix shalom de notre Dieu. Alléluia. Bye bye. Nora Nain nous chante Le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers est un Dieu incomparable. Il est plus puissant. Il est plus grand, bien plus grand que mes problèmes, bien plus grand que mon dilemme, bien plus grand que je n'aurais imaginé. Le Dieu que je sers est un Dieu de merveille, alors sourit à la douleur, car il est plus grand. Faible et sans capacité, il me donne sa force, me rend victorieuse, car mon Dieu est plus grand. Il est Dieu de l'impossible pour toi, capable de renverser toute situation. Même si tu as échoué, il peut faire de toi un gagnant. Dans le nom de Jésus, tu as la victoire. Il est Dieu de l'impossible, me fait ses projets, mais seulement Dieu réalise ses plans. Et lorsqu'il a dit oui, nul ne peut lui répondre non. Oh oui, mon Dieu a tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir. Capable de renverser toute situation. Même si tu as échoué, il peut faire de toi un gagnant. Dans le nom de Jésus, tu as la victoire. Il est Dieu de l'impossible, me fait ses projets, mais seulement Dieu réalise ses plans. Et lorsqu'il a dit oui, nul ne peut lui répondre non. Oh oui, mon Dieu a tout pouvoir. Il est Dieu de l'impossible pour toi, capable de renverser toute situation. Même si tu as échoué, il peut faire de toi un gagnant. Dans le nom de Jésus, tu as la victoire. Il est Dieu de l'impossible, me fait ses projets, mais seulement Dieu réalise ses plans. Et lorsqu'il a dit oui, nul ne peut lui répondre non. Oh oui, mon Dieu a tout pouvoir. Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Marie, c'est à toi. Merci de nous expliquer comment être guidé par le Saint-Esprit dans notre rubrique GPS.
Bonjour famille de Pure Fréquence. Aujourd'hui encore, laissons-nous guider par notre GPS, le Saint-Esprit, et voyons ensemble ce qu'il nous dit dans Proverbes chapitre 4, verset 20, qui est le verset du jour. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Mettre la parole de Dieu avant tout permet d'être conduit par l'Esprit de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 16, versets 12 à 13, raconte une situation où le roi Asa a eu l'occasion de mettre la parole de Dieu au-dessus de tout. Au cours de la 39e année de son règne, Asa a développé une grave maladie du pied. Pourtant, même avec la gravité de sa maladie, il n'a pas cherché l'aide du Seigneur, mais s'est tourné uniquement vers ses médecins. Ainsi, il est mort dans la 41e année de son règne. Pour une raison quelconque, le roi Asa n'a pas cherché Dieu à l'heure de son épreuve. Au lieu de cela, il est allé chercher l'aide du monde. Le monde ne s'occupe pas de fournir une guérison surnaturelle, une délivrance, une restauration ou une provision. Ces choses sont l'affaire de Dieu. Pour être conduits par l'Esprit de Dieu, nous devons mettre sa parole au-dessus de tout dans chaque situation. Cela nous permet d'être sensibles à sa direction qui va souvent à l'encontre du bon sens, des statistiques, de la façon dont tout le monde le fait et de la vision du monde de la logique. C'est pourquoi nous devons nous entraîner à mettre la parole de Dieu au-dessus de tout, ou en premier. Nous devrions nous entraîner à nous demander dans n'importe quelle question de la vie, qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire à ce sujet? Et ensuite, nous devrions mettre cette parole en premier. Quand vous cherchez d'abord son royaume et sa justice, tout le reste, tout vous sera ajouté. On peut lire cela dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Chercher d'abord le royaume, c'est écouter ce que le roi a à dire et le faire ensuite, sans consulter le monde. N'entendez pas ou n'inclinez pas votre oreille à ce que disent les médias ou les politiciens. Ne faites jamais de plan basé sur ce que quelqu'un d'autre que Dieu dit. Écoute-le. Il est notre chef à travers les temps troublés de toute nature. Il a déjà un plan pour vous et c'est bon. Suis-le. Suis-le. Jésus et son plan ne vous guideront pas seulement à travers. Ils vous élèveront, vous établiront et vous perfectionneront. Ils nous donnent toujours la victoire. La citation du jour. Celui qui cherche la sagesse est un sage. Celui qui croit l'avoir trouvée est un fou. De Sénèque. Chère famille, c'est le temps de nous quitter. Alors, choisissons de rester sur le meilleur itinéraire que le GPS du Saint-Esprit nous donne. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Cher auditeur de Pure Fréquence, tiens-toi prêt, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta radio préférée innove et lance sa propre application. Disponible en téléchargement sur Google Play Store pour Android et l'App Store pour Apple. Tu pourras ainsi découvrir plus de contenu, des enseignements, de la louange, de la prière, de la lecture biblique et rester connecté autant de temps que tu le souhaites. Toutes les émissions de tes animateurs sont disponibles. Retrouve ainsi La Première, Pure Dévotion, Pure Jeunesse, Sheila et Jonathan, Pure Connexion, Entreprendre pour Jésus, Pure Zoa et sans oublier, c'est à vous de prier, c'est à vous de méditer. Ce n'est pas fini, beaucoup de surprises t'attendent. Une chose est sûre et certaine, cette application te rapprochera du ciel. N'hésite pas, télécharge et partage l'application. Merci pour ton soutien, sois abondamment béni sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence.
Alors, je vous propose de poursuivre avec cette découverte. C'est un chant de Roxy Oluwa qui s'appelle Psaume 91. Alors, si vous ne le connaissez pas, à vos Bibles, moi j'ai découvert ce chant cette semaine et je souhaitais le partager avec vous car il m'a énormément touchée. Vous êtes toujours sur votre radio préférée avec votre pure animatrice Dolores. Laetitia Perrault nous chante Sanctuaire. Divin berger, je connais ta voix. Prince de paix, je demeure en toi. Souffle de vie qui attise ma foi. Et tu me conduis dans toutes tes voies. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Dans la vallée de l'ombre et l'effroi, face au danger, tu guides mes pas. Lueur du ciel, ta lumière vit en moi. Père éternel, tu soutiens ma foi. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Ce lieu. Ça y est famille, notre émission Pure Dévotion est terminée. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Sachez que pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mardi matin et chaque jeudi soir. Demain, vous avez rendez-vous dans votre émission Pure Jeunesse avec notre jeune et puissante équipe. Et comme vous le savez, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez bien connectés à la batterie de Dieu. Encore une fois, likez la vidéo avant de partir et partagez-la autour de vous. Elle va certainement bénir quelqu'un. Abonnez-vous à notre chaîne, téléchargez notre application et je vous dis merci infiniment parce que vous êtes fidèles et toujours avec nous. Je vous dis à demain sur Pure Fréquence 12.5. La radio qui te connecte au ciel. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.